Hello hello mes petites tortues, moi c'est Chloé. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon nouveau agenda budget. Alors c'est parti! Et le voilà, mon agenda budget. C'est un agenda que j'avais à cœur de faire pour vraiment compléter ma boutique, mais aussi pour celles qui souhaitent avoir un budget et un suivi du budget beaucoup plus approfondi, peut-être celles qui sont un peu plus aguerries ou même les nouvelles, puis qui veulent tout de suite aller, grâce à mes vidéos, en profondeur au niveau du suivi des détails. Il est donc beaucoup plus gros, j'aime bien dire c'est mon gros bébé. On est à 4 feuilles de titre, 7 feuilles annuelles, 3 feuilles de bilan, 11 feuilles de bilan de budget mensuel, plus 3 feuilles de tout ce qui est notes et to-do list. Donc franchement ça vous fait, ben vous le voyez, je vous montrerai après, ça fait vraiment un beau paquet par mois. Ça fait un gros bébé. Il est dans la langue de Molière, je trouve que c'est important aussi. Donc c'est bien mon agenda budget et pas budget planner. Les tons, les couleurs, tout ça j'ai pu en discuter grâce au sondage avec vous toutes. Donc merci pour vos participations. Puis pour celles qui n'aiment pas les couleurs, ils donnent super bien en noir et blanc, comme tout ce qui est sur ma boutique. Je pense toujours à faire des écritures, des polices d'écriture et puis un style minimaliste pour que en noir et blanc ça rend vraiment très chic. Alors dans les pages de titre, on a évidemment le titre. Ensuite j'ai voulu vous faire, toujours dans l'idée de vous l'approprier. Donc c'est un agenda qui est vide. Ça aussi ça a été dans les demandes de sondage. Pour ma part, je l'ai fait directement voilà, sur mon Canva. Donc chez vous, il y aura un trait très discret, puis vous pourrez y inscrire votre nom, votre prénom avec un autocollant ou bien avec votre belle écriture. Moi, j'ai pas une belle écriture, c'est pour ça que... Mais justement, ça faisait partie de ces fameuses réponses où on nous disait non, non, on veut que ça soit vide. Donc je vous ai écouté. Donc mon agenda budget, ce planificateur appartient à... Ici, c'est une page que j'ai aimé faire et que je trouvais important, c'est dans vos objectifs. Je vous parle souvent des objectifs, de vous challenger vous-même, pour vous motiver aussi. Donc voilà, vous pourrez en début de, dès que vous vous l'appropriez, pour rester tenace dans l'application et de mettre toujours le nez dans votre agenda budget. Ça, c'est une des pages titres. Vous connaissez mon slogan, ça va aller. Donc, je souhaitais vous le faire en page titre également. Après, vous pourrez la rajouter où c'est que vous voulez dans votre agenda. Ici, on a aussi de nouveau des rêves, objectifs, projets avec un petit slogan que je vous le dis souvent. Les mois que moi j'ai complété encore une fois chez vous, ça sera vide. Et là, ça vous donne déjà une idée du code couleur qu'il y aura. Donc en fait, sur le téléchargement, à chaque fois vous avez donc les quatre codes couleurs et ensuite vous choisissez, soit vous faites tout votre agenda sur les 12 mois dans cette couleur-là ou vous faites par trimestre, enfin, libre à vous. Je voulais faire quelque chose pour qu'il y ait un joli dégradé puis que ça donne quelque chose de sympa. Le suivi de mes comptes épargne. Je voulais quelque chose de très détaillé comme je vous l'ai dit. Donc chaque compte épargne, vous pourrez imprimer une feuille pour et faire un suivi. Partie sur le mois, les 3 petits points, ça équivaut par exemple, vous avez fait des épargnes dans vos enveloppes, des épargnes dans vos défis et puis encore un autre épargne. Fais de tes rêves une réalité. Là, on a le suivi de mes factures par mois. Je souhaitais faire ainsi pour faire un code couleur aussi. Ça sera aussi plus simple pour vous. Et là, on arrive, c'est une des pages titres, c'est-à-dire c'est les pages du mois. Donc, vous, ça sera vide avec juste le trait. Donc, une petite enveloppe, le petit cochon tirelire. Et on débute le mois avec ma fameuse feuille de planification du mois. Elle a été retravaillée évidemment, top 3 des priorités, objectifs, projets. Ici, vous avez la place pour marquer tous vos souhaits, tous vos checklists. Ensuite, on a la synthèse du mois. Ça, pour celles qui ont déjà le premier ou qui suivent mes vidéos, vous connaissez. Cette feuille-là, vous pouvez aussi l'utiliser comme budget prévisionnel et budget réel. Par exemple, libre à vous de la travailler en budget prévisionnel. La feuille budget mensuel, on la connaît. Le suivi de mes dépenses, là j'en ai mis 2 dans le PDF, comme ça vous pouvez imprimer en recto verso en ces 3-4 pages, étant donné que moi j'ai pas beaucoup de catégories, mais je sais bien que certaines en ont 30. Donc pour que le suivi, l'ordre des pages fonctionne, je vous l'ai mis, j'ai fait 3 pages, c'est-à-dire vous faites toujours recto verso, donc celle-ci avec celle-ci, et ensuite vous en faites une nouvelle de celle-ci, mais il y aura de chaque côté la même page.
Et vous pouvez en mettre après 3 de suite. Et ensuite, vous continuez avec cette page-là, recto verso, avec celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est la répartition de mes enveloppes. Vous connaissez le principe. Hein, quand vous allez au guichet, ça vous épargne les soucis de préparer tout cela à l'avance par rapport à votre avoir disponible et combien vous allez mettre dans vos enveloppes. La fameuse page note, qui est très importante parce que là, on arrive directement au suivi de nos dépenses du mois en cours. Et c'est bien si vous avez voilà, des petites annotations. Si vous vous perdez un petit peu, comme moi de temps en temps, eh ben, c'est bien de faire des petites notes pour qu'on s'y retrouve. Ici, j'ai rajouté ici des colonnes, cash ou carte bancaire, le fameux plus ou moins, et le solde. Comme ça aussi, vous voyez votre solde au fur et à mesure que vous avez donc pris l'argent dans vos catégories. On a le fameux calendrier, l'indispensable aussi pour moi. Chez vous, il est vide, je le répète. Voilà, donc le calendrier. Ensuite, on a le suivi de mes factures. Ça fait partie aussi des nouvelles feuilles que j'ai rajoutées pour voilà, les feuilles budget mensuelles. C'est important de noter dans le mois en cours les factures que vous allez recevoir pour donc les payer en fin du mois. Ça va vous permettre d'être à jour et ne pas craquer pendant le mois parce que vous aurez déjà une idée de ce qu'il faudra payer comme facture variable pour la fin du mois. Donc je trouvais important de la noter parce que le fait d'inscrire, on a tout de suite une sensation de ah oui quand même, la colonne des factures variables, elle commence de prendre du volume. Donc c'est important de la rajouter, je trouve. Et là, c'est vraiment la grosse nouveauté, c'est 3 feuilles de bilan mensuel. Donc c'est les répartitions mensuelles des catégories, solde du compte salaire, salaire, autres revenus, si voilà, vous avez d'autres revenus, l'épargne utilisée pendant le mois, les catégories, le montant dépensé, la différence, et après vous pouvez faire en pourcentage le total des entrées mensuelles, combien de pourcentage ça vous a fait par catégorie. Ici, on a la comparaison des dépenses par rapport au mois. Donc, le mois de juillet, vous remettez vos catégories dépenses, combien ça a fait par rapport au pourcentage du budget de la catégorie. Hein. Si vous avez mis 400 francs pour nourriture, vous avez dépensé tant, ça équivaut à tant de pourcents. Et le mois de août, vous avez mis peut-être aussi 400 ou une autre somme. Combien vous avez dépensé et quelle est la différence entre le mois de juillet et de août? Est-ce que vous êtes à plus ou est-ce que vous êtes à moins? Ça, c'est super, je trouve, pour vous challenger aussi, puis avoir un aperçu sur toute l'année au fil du temps. Vous saurez toujours à quel mois vous avez eu plus de soucis, moins de soucis, vous avez mieux géré, etc. Mon bilan mensuel pour la répartition mensuelle des dettes et de l'épargne du mois en cours. En parlant de dettes, pour les feuilles de facture annuelle du début de l'année, il y a aussi 2 feuilles de dettes. Comme pour les comptes épargne, je ne les ai pas mises parce que moi je n'ai pas de dette, mais évidemment il y a des feuilles de dette, de suivi des dettes, pour voir aussi l'évolution de votre dette. Vous pouvez faire dette, une feuille par dette, etc. Donc bien sûr je n'ai pas oublié les dettes. Donc ici c'est aussi une feuille de répartition par rapport au mois. Et voilà, on a fini. Donc ça vous fait quand même, je vous montre, ça fait quand même, ben voilà, je vous ai dit, on a 12 feuilles, ou 11 feuilles, 12 avec le titre. Donc ça fait vraiment quelque chose de chouette pour avoir un budget au taquet, au poil. Ensuite, ben voilà, on continue et ça recommence. Donc vous avez vu dans quel ordre ça va se passer pour chez vous. Tout est vide, à vous de vous faire aussi plaisir avec vos autocollants et puis ben, votre belle écriture si vous avez de la chance d'avoir une belle écriture. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été active et d'avoir participé au sondage. Moi, je suis toute excitée, je me réjouis de pouvoir travailler dessus. Ben, entre nous, j'ai déjà commencé de refaire le mois d'août. Et là, on va pouvoir séancer ensemble pour le mois de septembre. Que vous ayez celui-ci ou l'autre, l'important, c'est de faire votre budget, de ne rien lâcher et d'avoir du plaisir dans vos suivis de vos dépenses pour pouvoir vraiment avoir des résultats dans votre routine budgétaire pour un ça va aller mieux. Donc merci, 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 merci aussi pour toutes celles qui sont actives sur ma boutique, c'est-à-dire qui commandent, ça me fait chaud au cœur. Là aussi pour les sondages, j'ai décidé de laisser l'ancien agenda budget de 13 feuilles, comme ça fera aussi 2 prix différents. Il y en aura comme ça pour tout le monde parce que voilà, hein, c'est important de le dire. Celui-ci est vide, vous pouvez garder sur plusieurs années. Le vôtre, vous pouvez l'imprimer comme vous le souhaitez. C'est aussi pour ça que je souhaite pour l'instant rester que sur des téléchargements parce que les prix évidemment sont beaucoup plus bas que si je vous le ferais relier. Après vous pouvez aussi le faire relier. D'ailleurs je me réjouis de voir aussi dans quel format et avec quel support vous allez utiliser mes agendas budget.
Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.